Il y a une semaine, la vie de Siam, cette jeune lyonnaise de 21 ans, a basculé grâce à une photo publiée sur Facebook. Alors c'est là que toute l'histoire a commencé ? Ouais, sur Internet. Comme chaque jour, elle consulte son compte lorsqu'elle reçoit le message d'une amie qu'elle n'a pas revue depuis 2 ans. Un message très étrange. Bonjour Siam, ma sœur Marie m'a envoyé le lien profil Facebook d'une connaissance d'une de ses potes, qui est ton sosie. Une amie l'alerte à propos d'une photo qui serait son sosie. Regarde son nom, c'est Fan Gore, je te promets, c'est impressionnant. Donc moi, je dis d'accord, et je tombe sur ce profil Facebook. Donc un peu choquant. Et voilà, je tombe sur cette photo. Une photo qui, dans sa vie, va faire l'effet d'une bombe. Au début, je pensais que c'était une blague. Sur toutes ces photos, Siam croit se reconnaître. Alors elle décide de contacter cette fille. Je lui ai demandé sa date de naissance et elle m'a dit qu'elle était née le 4 mars 1992. Et toi, tu es née ? Le 4 mars 1992. Mais elle m'a dit, mais moi j'ai été adoptée au Vietnam à Hanoï. Je lui ai dit, comme moi, c'est bizarre. Et je lui ai dit, c'est pas pour te faire peur, mais je crois qu'on est sœurs jumelles. Même si on a été élevés par de différentes familles, je pense qu'on a eu un lien. Même on a toujours eu ce lien qui fait, c'est elle qui m'appelle. Depuis une semaine, les filles passent leur vie au téléphone. Allô ? Oui, ça va? Ça va et toi ? Ah, je viens d'arriver à l'aéroport. Ah ouais ? Et ton avion, il part ? Ce soir, Fabienne, qui habite dans le sud-ouest, à 900 km, prend l'avion pour rejoindre Siam. Et t'as pas trop peur, là, d'arriver, parce que c'est quand même dans bientôt ? Il me tarde trop, tu sais. Bon, on se dit à tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, bisous. Bisous, tu m'envoies un message quand tu décolles. Ouais, ça roule. Peut-être qu'on va pleurer quand on va se voir. On dit qu'on va rigoler, mais je peux pas dire. On verra. Après 21 ans de séparation, à quoi vont ressembler ces retrouvailles ? Dans la famille Payon, c'est l'effervescence. Elle arrive à quelle heure ? Elle arrive à 22h à Saint-Ex. Voici Blandine, la maman de Siam, et son frère aîné. Voilà. Luc ! Luc, 23 ans, a lui aussi été adopté au Vietnam. Bon, il faut que j'aille ranger ma chambre. Oui, ça serait bien ça. Ah ouais. L'arrivée de sa sœur Fabienne est prévue dans quelques heures seulement. Qu'est-ce que tu fais là, Siam ? Je prépare sa chambre pour ce soir et pour tout le week-end. Parce qu'on va dormir dans la même chambre, on a plein de choses à se raconter donc. L'album du Vietnam, on peut le sortir, non ? On est partis tous en famille. Pour le montrer. Depuis quelques jours, Siam se replonge dans son histoire qu'elle avait jusque-là occultée. Ça fait 21 ans que j'ai Ouais. une sœur jumelle et que je le savais pas. C'est dingue. Voilà l'hôpital d'Hanoï, où Fabienne et Siam ont été abandonnés à la naissance. Et en fait, à l'hôpital, ils nous avaient dit que t'étais née d'une mère étudiante jeune qui avait fauté avec un Américain. D'accord. À l'époque, le Vietnam autorise l'adoption d'un seul et unique enfant par famille. Sans doute la raison pour laquelle les médecins séparent les jumelles et valident alors ce document. C'est la lettre d'abandon qu'on nous a donnée à l'hôpital. Il y est certifié que la mère n'a donné naissance qu'à un seul enfant. Est-ce que vous saviez que Siam avait une petite sœur à ce moment-là ? Bah non. Je pense que si on avait vu qu'il y avait 2 jumelles, on se serait battu pour avoir les 2. Enfin. Depuis son adoption, Siam a eu une enfance choyée, très entourée de sa famille, qui s'est agrandie avec l'arrivée d'un 3e enfant, Claire. Le Vietnam, pays où elle a eu la chance de retourner plusieurs fois avec ses parents, son frère et sa sœur. Oh, la grenouille dans l'eau. Coucou. C'est l'heure du dîner. Siam retrouve son père, Philippe, T'as mon cœur? Oui. et Claire, sa petite sœur, aujourd'hui 18 ans. Et voilà, à table. Dernier repas, avant l'arrivée de Fabienne. D'accord. Bon, voilà. La famille en train de se recomposer. Ouais. Qu'est-ce qui a pu te faire penser que t'avais quelque part une jumelle? Parce que les jumeaux, je crois que s'ils sont... Je sais pas, il y a un truc... On est télépathes. Ouais. Non, mais je pense que c'est un lien télé où c'est des... Mais tu l'as ressenti, cette notion de... je d'émpathie, pense, parce c'est- que... Ouais, si, je pense. Mais puis même elle aussi, je crois.
Elle a attendu 21 ans. Siam a eu un parcours très différent de sa sœur Fabienne, adoptée par un couple d'agriculteurs. Fille unique, elle a grandi au grand air, à la campagne, elle aussi très entourée de ses nombreux cousins. Fabienne a tourné pour sa sœur cette petite vidéo postée sur Internet. Donc là, c'est les moutons et les vaches de mes parents. Ils sont agriculteurs. Là, c'est la ferme, donc. Là, j'ai ma chambre avec plein de photos de moi partout quand j'étais bébé, enfin, les photos de mon enfance. Et là, c'est moi quand j'étais toute petite avec ma première brouette. Donc là, c'est mes copines. C'est nous? Là, c'est Laetitia et Alexa. Donc voilà, mon papa et ma maman, ils comprennent toujours pas ce qui m'arrive. Surtout ma maman qui est très étonnée. Fabienne est venue avant-hier matin nous réveiller à 3h du matin pour nous dire qu'elle avait une sœur jumelle. D'abord, on a cru qu'elle rêvait. C'est pas possible. Et après, mais oui, venez voir à l'ordi. On s'est levé. Et on a vu Siam. Elle s'appelle Siam. On est très très contents pour Fabienne qu'elle ait trouvé sa sœur sans faire de recherche. Et sans même savoir qu'elle en avait une, quoi. Voilà. Jérôme. Il est temps pour la famille Payon d'aller chercher Fabienne. J'ai hâte. Je sais pas comment je vais réagir en la voyant. Moi, je pense que tu vas rire bêtement. Ouais, il va y avoir une phase d'étonnement. Et après, il va y avoir une phase Évanouissement. d'euphorie et d'enthousiasme, je pense. Boum, dans les pommes. Bah, attends, t'imagines, tu vas te voir, quoi. Le moment tant attendu est arrivé. Rigolez pas parce que J'en profite parce que après, c'est fini pour 3 jours, là. Il n'y a plus de place pour moi. Hein. Vite. Terminal 3, c'est bon, je le vois. C'est Fabienne, elle dit qu'elle va bientôt atterrir. Wouhou. Trop cool. Qu'on l'attend. On t'attend. c'est beaucoup Envoyé. Eh oui, Maintenant, oui, hein. c'est beaucoup d'émotions. Ouais. Bah, ça nous replonge en arrière, 21 ans, et dire que ce moment était inouï, de l'avoir pris dans nos bras et puis d'avoir laissé à côté certainement une sœur jumelle dont on ignorait l'existence. C'est un moment important et puis en même temps le cadeau de la vie, de pouvoir la voir 21 ans après réapparaître. On est un peu sous le choc quand même. Siam ne sait plus comment tuer le temps. Ses parents ont compris que ce soir, sa vie allait définitivement changer. Vite, allez. Je sais trop. Mais non, c'est trop dingue. On fait la même taille. Mais oui. Alors, c'est pas possible. Ouh, bah dis donc. On est pareil, non? On est pareil, oui. Ah oui, non, c'est ouf. Non, c'est trop dingue. Ah, c'est trop bien. Oui, toi, t'as fait bon voyage? Oui, ça va. Ah, c'est trop cool. Bon, alors, je te présente mon papa. Ma maman. Ma petite sœur. Et mon frère. Bonjour. Voilà. Ah non, c'est très dingue. Ça se ressemble trop. Oh, c'est ouf. Ah là là. J'en fais une photo. Grain de beauté. Vous avez le même grain de beauté. Ouais. Tu fais trop la même taille que moi. C'est toi qui fais la même taille que moi. Elle est trop belle. Parce que t'es trop belle aussi. Parce qu'on se ressemble. Fabienne n'en oublie pas pour autant ses parents restés au Pays Basque. Oui, je suis arrivée. Oui. Oui, c'est trop bien. C'est sûr, c'est ma soeur jumelle.
c'est sûr, c'est ma sœur jumelle. Il n'y a pas de doute. Ouais. Et donc voilà. Oui, elle m'attendait. Elle m'attendait. Oui, sa sœur, son frère et son papa. Même taille, même sourire, même grain de beauté. Elles cherchent leurs différences, mais il n'y en a aucune. C'est pareil. Il est 23h. Les jumelles vont passer leur première nuit ensemble. Mais avant, Fabienne a une surprise pour sa sœur. Et voilà. J'ai apporté un petit truc. C'est vrai? Ouais. Tu vois. J'ai pris le même. Merci. C'est trop cool. Merci beaucoup. Faut que je prépare ton lit. Si tu veux, je peux te laisser. Sinon, on peut dormir ensemble dans le même lit. Bah comme tu veux. Bah ouais, c'est mieux. Si tu veux. C'est beaucoup mieux. Il y a 21 ans, les jumelles étaient séparées du même berceau. Ce soir, elles réparent cette déchirure. La complicité est là, comme si elles ne s'étaient jamais quittées. Première nuit. C'est clair. Bon, après, il y en a dans le ventre aussi, mais bon, on verra. Bon, bah, bonne nuit. Putain, j'ai bien. Vite. Bonne nuit. Je peux prendre mon crayon? Oui, vas-y. Pour les... Les jumelles n'ont pas beaucoup dormi. Elles ont eu tant de choses à se raconter. T'as le même truc que moi. Ah ouais. Première photo de la journée, pour les copains. Alors 1, 2, 3. C'est le moment pour Fabienne et Siam de se confronter à l'épreuve de vérité. Elles vont comparer les premières images de leur naissance à Hanoï. Chacune a apporté son album de bébé. Leur enquête commence, une plongée dans leurs souvenirs les plus profonds. Là, c'était l'hôpital à l'extérieur. Là, c'est le même, non? Je crois que j'ai... Ah, mais oui, là. Siam a quitté cet hôpital 5 jours avant Fabienne. Elle est là. C'est exactement La même infirmière. Jamais les parents de Fabienne et ceux de Siam ne se sont croisés. Même si les médecins ont menti à leurs parents, aujourd'hui les jumelles n'en veulent à personne. Elles veulent simplement retisser leur histoire commune. T'as vu, t'as un bonnet, toi aussi? Oui, parce que je peux. T'as ton passeport? Oui. Jusqu'à ce jour, jamais elles n'avaient prêté attention à leur passeport de naissance. Il y figure une preuve irréfutable. Elles portent le même nom, celui de l'hôpital où elles sont nées. Chose extraordinaire, depuis leur enfance, chacune a confié à ses proches ressentir l'absence, un mal-être, une tristesse aujourd'hui envolée. Consciemment, ouais, c'est sûr que... On savait pas, mais au fond... On savait où. Ouais. On savait sans le savoir. Ouais, voilà, c'est ça. J'espère qu'on sera plus jamais séparés. Aujourd'hui, les filles ne sont pas au bout de leurs émotions. Siam veut présenter sa sœur à ses amis. Mais au moment de sortir, elle se découvre encore un point commun. Oh, t'as presque le même sac que moi. Tu vois? T'as vu? Ah ouais. C'est presque pareil. T'as les mêmes goûts. Ouais, à peu près, ouais. Oh, c'est trop bien, ce soleil-là. Siam arrive chez son petit copain et c'est sa mère qui les accueille. Passe en première. Non, arrête. Siam. Fabienne. Je suis trop contente. Moi, ça me fait bizarre. Vous êtes les mêmes, c'est hallucinant. Vous avez tout pareil. Moi, ça je vais pas falloir que je me trompe. Hein. T'es bête. Bah, attends. C'est très émouvant. Moi, ça me... Puis en tant que maman, en tant que... Tu sais, tu imagines ces deux petites, il y a 21 ans, dans un berceau, et puis... Retour à la maison.
pour rencontrer la personne la plus chère au cœur de Siam, Manette, viens. Manette, sa grand-mère. Qu'est-ce qu'on fait en entre nous? Oui, bonjour, ça y est. Bon. Bonjour Manette. Ah là là. On ne sait pas quoi se dire, mais on va parler. Hein. Oui. On a le même Ça y beauté, est, t'as vu? vous êtes... Ah Oui, on s'habille. mais je sais que vous avez Maintenant, on une s'habille beauté. pareil. Hein. Je l'ai vu sur la photo, je l'ai vu. Et là aussi, il y en a un là. Oui, là. Ah ouais, incroyable. C'est un bon jour, ça, hein. Je parle d'une quelqu'un de plus dans notre famille. Moi, j'ai 10 petits-enfants, ben j'en ai 11 maintenant. Hein. On va monter sur ce truc-là. Ce week-end, les filles vont visiter Lyon. Waouh. Ah non, j'aime pas. Ah non, je peux pas regarder là. Ah si. Non, arrêtez, stop. Non. Elles partagent maintenant de nombreux projets, à commencer par un test ADN pour confirmer qu'elles sont bien jumelles. Oh là 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 là. Aujourd'hui, elles veulent que leurs deux familles se rencontrent. La fête aura lieu chez Fabienne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Retour sur le destin incroyable de Siam et Fabienne. L'histoire de deux bébés nés au Vietnam, séparés du même berceau, puis adoptés par deux familles françaises différentes. Deux familles qui ne se connaissent pas et qui repartent en France, chacune de son côté, ignorant l'existence d'une jumelle. Fabienne et Siam vont grandir l'une à la campagne, l'autre à la ville. Élevés dans des familles de milieux très différents, Thérèse et Jean-Denis Gorge sont agriculteurs. Fabienne est leur enfant unique. Philippe et Blandine Payon sont chefs d'entreprise. Siam a deux frères et sœurs, Luc et Claire. Deux mois plus tard, au Pays Basque, Thérèse, Jean-Denis et Fabienne s'apprêtent à accueillir Siam et toute sa famille pour une grande fête. Ce matin à Lyon, la famille Payon est sur le départ. Vous êtes prêts là-haut, les enfants? Je pars chez Fabienne à Mandite, elle habite à côté de Bayonne. Donc toute sa famille nous attend. Enfin, je sais pas trop en fait ce qu'elle a prévu, donc on verra. Peut-être surprise. Pour Blandine, ce voyage est un mélange d'excitation et d'appréhension. On est content de se connaître, on a quand même un sacré point commun. Hein. On a chacun une fille qui sont des sœurs. Au moment de partir, Philippe a encore un cadeau à dénicher pour ses hôtes. Il ne veut pas arriver les mains vides. Alors voilà, ça c'est bien ça. Ça c'est un baume de Denise 2003. Eh ben c'est ça qu'on va offrir, voilà. Avec plaisir. Allez, on embarque. C'est parti. De Lyon jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, il y a 900 km à parcourir. La famille Gorge habite près de Bayonne, dans le petit village de Mandite, entre mer et montagne. C'est ici que Fabienne a grandi. Et on va ramasser le brebis. Tiens, avec les tennis là. Tiens, ah oui. Depuis 3 jours, Jean-Denis ne pense qu'aux retrouvailles. Tiens. Il est un peu fébrile. Les payants, ils sont pas du même milieu que nous, mais je suis sûr qu'on va se comprendre et qu'on va s'entendre et qu'on va finir par s'aimer. On se connaît pas. Pour l'instant, ce n'est que le téléphone qui nous a unis. Je crois que le bon Dieu aussi nous aide avec le temps. Et il a bien raison. On va en profiter, je crois, tous. Et c'est ça le but du jeu. Thérèse et Jean-Denis n'ont jamais quitté leur ferme, excepté une fois pour aller chercher Fabienne au Vietnam. Sans l'histoire des jumelles, jamais ces familles ne se seraient rencontrées. On va accueillir Siam et ses parents à bras ouverts. On n'a rien à leur donner, mais le cœur sera là. Et voilà.
Et une nouvelle vie va démarrer pour nous. La famille s'agrandit, ça fait partie de notre. Siam et les parents. aussi. Ouais, clairement. Les cousins, oncles et tantes de Siam ont aussi répondu à l'invitation. Bouchon à Mandite. Regarde les moutons, regarde les moutons. Caille, 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 caille. Ouais, on est dans. Je crois qu'on arrive. Le convoi de la famille Payon arrive enfin. Et il y a aussi la grand-mère de Siam qui vient d'arriver par le train. Voilà la manette. En tout, ils sont une quinzaine. Jusqu'au bout, Fabienne a voulu garder la surprise pour ses parents. Jean-Denis et Thérèse découvrent Siam pour la première fois. Adieu. Ça va? Bonjour. Ça va? Oui, super. Bonjour. Enchanté. Très heureuse. De même. Ça fait plaisir. Bonjour. Adieu. Ça fait très plaisir. C'est dernier. Bonjour. Luc. Bon, vous avez fait mon route? Nos GPS étaient donnés pas d'accord. GPS, c'était la première fois qu'il venait là. J'ai trempé ça dans le Avec, coffre. Il manque le pas. Est-ce que t'es content de nous voir? Les deux familles se retrouvent autour d'un repas. L'occasion pour chacun de faire connaissance. On était impatients et maintenant on y est. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Garderie. Il n'aura fallu que quelques heures pour que les Payons et les Gorges se lient d'amitié. Alors vous êtes marraine et parrain. Oui. de Siam. Alors comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui là? Bon, on voit double. C'est bien résumé. Bien résumé. C'est presque un peu comme un mariage. On rencontre la belle famille, on rencontre un peu les belles familles. Ça va être comme une messe de mariage. Et voilà, c'est grisant. C'est quand même assez formidable que ça arrive maintenant. Parce que Fabienne et Siam se sont construites chacune de leur côté. Là, elles vont avoir le temps de profiter les unes des autres. Nous, ça nous donne l'occasion de revenir à la chasse ici. Jean-Denis, tu chasses? Oui. C'est vrai? Pas si bien que lui. Surtout que c'est pas plat. Avec la chasse, Jean-Denis et Philippe se sont découverts une passion commune. Demain, c'est tout le village qui est invité aux festivités. À la ferme, réveil aux aurores. Le programme de la journée est chargé, mais avant, il faut s'occuper des bêtes. Aujourd'hui, exceptionnellement, Jean-Denis est accompagné. Mais Jean-Denis, vous n'avez jamais eu autant de spectateurs pour la traite, quoi. C'est pas des spectateurs, ça, c'est des gens qui viennent m'aider. Hein? Ah, mais maintenant. Partagée entre la curiosité d'apprendre et l'envie de nouer le contact avec Thérèse, Blandine n'hésite pas à jouer les apprentis fermières. J'arrive. Elle, plutôt habituée aux réunions feutrées des directions d'entreprise. C'est celui-là? Celle-là? Il faut débrancher les deux. Et mettre simplement? Oui, piger. Voilà. C'est pas évident, hein. Ça ne reste pas facilement. Oui, c'est bon. Ah, chouette. C'est très bien. Ah voilà. Elle a l'air contente. Attention, c'est dessus. Elle a de la diarrhée. Il y en a partout. Philippe a laissé tomber son étiquette rigoureuse de directeur financier pour s'amuser comme un enfant. Il enfourche la moto de Jean-Denis. Mais il ne se décourage pas. Il en a vu d'autres. Après le retour au calme, les parents adoptifs ont envie de comparer leurs souvenirs. Eh bien voilà, on a amené quelques photos souvenirs. On a été pas loin les uns des autres cette période-là, il y a 22 ans. Ouais. Incroyable, hein? Ils sont allés chercher leur bébé dans le même hôpital, à quelques jours d'intervalle. Un moment qui a changé leur vie pour toujours. Il s'en est fallu d'un rien pour que chaque famille adopte le bébé de l'autre. En fait, quand on est arrivé, il y avait bien ces trois bébés.
C'est vrai que c'était compliqué parce qu'on ne voulait pas choisir. Il y avait un petit garçon et 2 petites filles et on ne voulait absolument pas choisir. Donc on a pris celle qui était le plus au bord du lit, qu'on a pris dans nos bras et qu'on a vite reposé parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir vraiment finalement avoir cette petite fille. Après l'avoir tenue dans les bras, Blandine et Philippe doivent reposer le bébé. Ils le récupèrent quelques jours plus tard à l'hôpital. Et c'est Siam qui nous a demandé, il n'y a pas longtemps, qui nous a dit « Mais ça se trouve, c'est Fabienne que vous aviez pris dans vos bras à ce moment-là. » On ne saura jamais, en fait. Mais sans voir qu'il y avait 2 petites filles qui se ressemblaient l'une à côté de l'autre. Le destin a choisi pour nous, en fait. Le destin a choisi pour nous, oui. Et puis il nous a réunis 22 ans après. C'est fou, quand même. Pour nous, c'était plus simple. Nous, on nous a présenté qu'un enfant, qu'un bébé. On nous a présenté Fabienne. C'est nous qui l'avons appelée Fabienne, mais on a vu qu'elle. Ouais. Et pourquoi Fabienne, justement, on se posait la question? Et pourquoi pas? À l'église, tout le village a été convié à une messe célébrée en l'honneur des jumelles. Vous le savez, dans nos pays de montagne, les jumelles sont très utiles pour regarder encore plus avant et pour apprécier encore plus et les beautés et les bontés de tout ce qui nous entoure. Aussi, continuez de regarder toujours dans la même direction. Le seul fait que vous vous retrouviez 22 ans après votre naissance, n'est-ce pas une raison suffisante d'avoir, comme moi, l'envie de vous applaudir? Bonjour. Donc, il y a 22 ans, les Vietnamiens nous séparaient après avoir passé 9 mois au plus près de que cela puisse exister dans le ventre de notre mère, à l'Écoquem. Mais il faisait en même temps le bonheur de nos parents. La chance a mis du temps à nous rattraper. Mais elle est arrivée, profitons-en. Anne, une amie de Fabienne, participe à sa façon à la cérémonie. Sa chanson parle de la fin de la nuit, de l'arrivée des premières pluies et de battements de cœur. Si j'étais un homme politique, je dirais que c'est comme ça tous les dimanches. Mais eux, ils vont à l'école pour apprendre à mentir. Moi, je n'ai pas été à la même école. Voilà. Et je vous invite à l'apéritif. Tous, je répète et je souligne tous, à Tchekopaya. Et s'il y a pas assez de jus, le gars est à côté et on partage les cacahuètes. Merci à tous et je vous embrasse tous. Après la messe, sur le terrain municipal, Ils n'ont pas encore pris l'apéritif, ceux-là. Jean-Denis veille à ce que cette fête soit pour chacun un moment inoubliable. Au nom de la commune de Mendita, soyez super heureuses et profitez bien de la vie. Les jumelles sont fêtées comme de jeunes mariés. Génial. On est trop belle. Ouais. Donc on a fait une petite... Elles ne s'attendaient pas à autant de générosité. Chacun dans le village y va de sa petite enveloppe. Tiens, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Le comité. Même les copines de Fabienne se sont réunies pour leur offrir un voyage. Destination, les Baléares. Au son de la chorale basque, chacun est invité à danser. Blandine, Philippe et toute leur famille sont définitivement admis dans le clan.
c'est ce que j'attendais. Et je suis comblé. Pour Jean-Denis, le pari est réussi. Le lendemain matin, les filles font l'inventaire de leurs cadeaux. Il y en a une quantité impressionnante. Elles ont récolté près de 3 000 €. Ils sont généreux, hein. Ouais. C'est basque. Blandine leur propose d'économiser l'argent pour faire un voyage au Vietnam. Bah, ça serait bien d'ouvrir un compte spécial voyage. Comme ça, vous... Ouais. Jean-Denis se montre encore plus prudent. Ça ne me regarde pas. Il n'est pas à moi, mais il faut gérer et le placer et le garder pour un besoin naturel, que soit la voiture, soit le permis, toi. Et il ne faut pas le dépenser parce qu'il est tombé du ciel. Si vous voulez, je vous regarde. Tout cet argent, elles ne savent pas encore ce qu'elles en feront. Mais une chose est sûre, elles veulent rattraper le temps perdu. Ça vous a fait du bien de voir toute cette fête autour de vous? Ouais. Bon, on pensait pas que Ça allait prendre une ampleur ouais. comme ça, quoi. On pensait pas qu'une histoire comme ça pouvait toucher autant de gens, autant de personnes. Comment est-ce que vous voulez avancer là, pour la suite, justement? Vous avez des idées déjà? Bah, je pense qu'on va, vu qu'on nous a offert un voyage, je pense que ça va discuter là. ouais, ça va être l'occasion de parler de nos projets, de ce qu'on a envie de faire, et puis de... Ouais, comment on va pouvoir envisager l'avenir ensemble. Et vous voulez l'envisager ensemble? Bah oui. Forcément. Nous aussi avons souhaité partager la joie des jumelles et leur offrir un voyage dans le pays où elles sont nées. 4 mois plus tard, aéroport Charles de Gaulle. C'est la première fois que Fabienne part pour l'étranger, faire un si grand voyage. au Vietnam. On va arriver à Ho Chi Minh. Voilà, ici, là. Je suis trop petite, hein. Je suis dedans, devant la porte 6. Elle attend Siam, qui a organisé le voyage et qui, pendant 15 jours, va lui servir de guide. Salut. Oui, et toi? Ouais, super. Elles partent à la découverte du Vietnam, mais pas seulement. Elles veulent aussi retourner dans l'hôpital où elles sont nées, savoir pourquoi elles ont été séparées. On va essayer de retrouver les médecins ou des infirmières qui étaient là avec nous. Ça va faire quelque chose, je sais pas. Ça veut dire que nos parents, ils ont fait tout ce trajet pour venir nous chercher. Je sais pas, ça va être, je pense que ça va faire quelque chose. Donc c'est l'aventure qui commence là. Ouais, c'est ça. On décolle à quelle heure? 13h35. Ouais, je pense que c'est ça. Siam a l'avantage de connaître le Vietnam. C'est la 4e fois qu'elle y va. Pour sa sœur Fabienne, elle a préparé plusieurs surprises. 15 heures de vol pour rejoindre le sud du Vietnam et leur première étape, Ho Chi Minh. À peine sorties de l'avion, elles partent à l'aventure, affronter les hordes de scooters. Pour Fabienne, le dépaysement est total. Je pensais pas qu'on allait faire du pouce-pouce, quoi. Attention, on va se faire écraser. Le bus. Ça va, là. Je suis arrivée en France à l'âge d'1 mois. Depuis que je suis toute petite, quoi, en fait. Donc, j'ai pas connu ici et... je sais pas, c'est en fait... non, je sais pas, je suis plutôt comme une touriste, là. Hein. Pour visiter la ville, Siam entraîne sa sœur au pas de charge. Et les mariés. Ouais. Place de la cathédrale, rendez-vous incontournable des mariés qui viennent se faire prendre en photo. On peut même acheter des cartes postales si tu veux. Puis, visite de l'ancienne poste française, construite par Eiffel. Il faut des concours en fait. Siam lui montre les endroits branchés, mais aussi l'opéra et les quartiers populaires de l'ancienne ville coloniale, Saigon. On va marcher là, tu m'amènes? Le marché, c'est le coin le plus exotique et le plus animé. C'est trop stylé, j'aime trop. Mais il faut aussi résister aux vendeuses de gargotes, très insistantes. C'est ouf. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils veulent qu'on mange tous à leur table, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Pardon. C'est un peu compliqué, en fait, là. Hein. Difficile de ne pas se perdre. Siam est déjà partie.
Elle m'attend pas. Em ăn bánh bèo bột lọc bò hệ mì quảng đi. Passion, ma soeur. Elle était là. Non, mais j'essaie de retrouver la nana qui refait les crêpes là, c'est trop bon. Non, attends, on va lui regarder sa carte parce que là. C'est ça là, moi que j'aime trop. Crêpes de riz, mélange sucré-salé, vermicelle, épices et lait de coco, Siam veut faire découvrir à sa sœur toutes les saveurs de l'Asie. Fabienne, docile, se prête à toutes les expériences. C'est aphrodisiaque. Est-ce que c'est bon la cuisine vietnamienne? J'adore. Je voudrais ouvrir un restaurant vietnamien en France. Fabienne a vite trouvé ses marques. Les yeux fermés. Easy. Elles ont sillonné la ville de nuit, vibrantes au rythme des klaxons. Le lendemain, levé aux aurores, elle découvre une cité envahie par les gymnastes. Ici, pour rester en forme, à chacun son style. Sexy, aérobique, dynamique. À chaque âge, son rythme. Les jumelles n'en croient pas leurs yeux. Le spectacle est fascinant. Mais pas le temps de souffler. Siam et Fabienne ont un programme serré. En 15 jours, elles vont parcourir 2000 km. Deuxième étape du voyage, sur les bords de la mer de Chine, la station balnéaire de Muiné et ses dunes surprenantes. Siam a organisé une randonnée en quad. Des dunes qui se dévalent aussi en luge. C'est du sable tout doux, c'est trop bien. Siam emmène Fabienne dans la rivière des Anges. L'occasion pour elle de se découvrir davantage. Mais les jumelles veulent aussi s'écarter des chemins touristiques. Oh, je vais me mettre mon autre. Oh, je peux pas ça. Ah, ça pue. Oh là là. Elles vont à la rencontre des familles de pêcheurs. Pour elles, le choc est brutal. Je suis pas à l'abri de pas vomir. Moi, je te l'ai dit. Je ne peux plus là. Loin des images paradisiaques, elles affrontent une réalité qu'elles ne soupçonnaient pas. Non, ça me donne moins envie de manger du poisson, vu comment il y a plein de mouches et tout autour. Merci, quoi. On dirait des petits serpents, ça. À l'hôtel, elles ont fait la connaissance d'une fille de leur âge qui parle anglais et qui a proposé de leur faire découvrir sa communauté. Wendy a tout de suite remarqué le tatouage de Fabienne au poignet. Une date et pas n'importe laquelle, celle de la rencontre des jumelles il y a 6 mois. January. January, right? January. Okay. 2000. This year. Yeah. Yes. It's really cool. Ah, il y a les enfants là-bas. Nhưng mà hồi nhỏ. Wendy les réunit pour leur raconter l'incroyable histoire des jumelles. Chị này một nơi, chị kia một nơi, không biết mặt nhau. Giống như trên phim vậy đó. Mieux qu'un conte de fées. Ah, c'est trop chouette. Les enfants expriment leur joie à leur manière. Pas besoin de parler, il suffit de partager les rires et les gestes d'amitié. Les démonstrations d'agilité s'enchaînent pour épater les jumelles. Ils me font rire. Très attendrie par une petite fille, Fabienne voudrait prolonger cet instant. Bye bye. Elle est trop mignonne. Oh, elle est trop mignonne, j'adore. Elle est trop mignonne.
Fabienne a du mal à contenir son émotion. Elle vient de prendre conscience qu'entre elle et cette petite fille, malgré leur ressemblance, un immense fossé les sépare. Ils vivent avec eux, ils sont tout le temps souriants, ça leur suffit quoi en fait. Et nous en France, on fait que râler, il nous manque tout le temps tout et c'est abusé quoi. Et là, c'est super quoi. Ils sont formidables. Wendy a perçu la mélancolie des jumelles. Elle veut leur changer les idées. C'est cool. You know, when you stand here and you can scream, woohoo! I'm in your finger! Elles ont promis de rester en contact avec Wendy. Mais le voyage reprend son cours. Dans 10 jours, elles vont retourner dans l'hôpital où elles sont nées. Pour le moment, elles longent la mer de Chine, en direction du centre du pays. Il y a plus de 20 heures de route. Elles empruntent la route des Chams, traversent la rivière des Parfums et les cités impériales pour arriver à Da Nang. C'est ici que Siam a prévu de retrouver sa mère Blandine et sa petite sœur Claire. T'arrives à la maison? Blandine n'est pas là par hasard. Depuis 22 ans, à l'époque où elle a adopté Siam, elle consacre une partie de sa vie aux enfants du Vietnam. Au bout de cette impasse, elle s'occupe d'une maison qui héberge des enfants des rues. L'association de Blandine leur offre 3 repas par jour, un lit et une éducation jusqu'à leur majorité. Ils sont 30. Siam les connaît tous. Mais ici, à part Blandine, personne ne sait qu'elle va venir, ni surtout qu'elle a une sœur jumelle. On va dire que Siam elle arrive avec une surprise. Siam sẽ đến với một sự bất ngờ. Le compte à rebours commence. Les enfants ne comprennent pas. Ce n'est pas une, mais 2 Siam qui arrivent. Fabienne est adoptée à l'unanimité. L'excitation passée, Blandine fait visiter les lieux à Fabienne. Elle finance cette maison grâce à un système de parrainage. La plus importante de la maison, c'est la salle de classe où les enfants font leurs devoirs. Des familles françaises versent chacune 35 € par mois pour l'éducation d'un enfant. Et grâce à ces 35 €, ça fait 22 ans qu'on arrive à entretenir cette maison. Et les parents, ils viennent les voir, les enfants? Oui, il y a des parents qui viennent. On aime bien qu'ils viennent, puis les enfants sont contents. Chaque année, il y a toujours 2-3 parrains qui viennent. Donc ici, c'est pour se laver les dents, faire sa toilette, il y a les douches. C'est une nouvelle nuit? Voilà, donc là, il y a 2, 4, 6, il y a 8 filles qui dorment ici. Comme il fait très chaud ici, souvent, tu les retrouves par terre, elles dorment par terre la nuit, les enfants, parce qu'il fait très chaud, le carrelage est moins chaud. On aurait pu avec Siam être dans une maison comme celle-ci, et non pas en France avec des parents français, quoi. Avec une éducation totalement différente. Oui, voilà, différente, c'est ça. En fait, c'est le hasard de la vie, oui, voilà. Le hasard des rencontres. C'est d'ailleurs pour ça que cette association a été créée, c'est vrai que quand on a ramené nos enfants du Vietnam qu'on a adoptés, on s'est dit mais il y en a plein d'autres et si on ne s'était pas rencontrés avec Siam et Luc, on ne connaissait pas encore Fabienne, mais qu'est-ce que seraient devenus ces enfants? Nos enfants seraient où aujourd'hui? C'est vrai que c'est ça qui a motivé le fait qu'on ait créé cette association, c'est de se dire il y a plein de petits Siam et de Luc qui sont restés là et ils ont le droit à une chance aussi, donc aujourd'hui ils sont là. Et ils sont heureux, je pense que si Siam et Fabienne avaient été ici, on aurait été heureuses parce que c'est... On aurait connu que ça et puis voilà. Les jumelles vont passer la journée avec les enfants. Une fois par an, grâce aux dons des parrains et marraines de l'association, Blandine loue un bus pour faire une grande sortie. Pour cet événement exceptionnel, les enfants ont demandé à Fabienne de les accompagner. Ils disent que Siam et Fabienne, ils ont les mêmes grandes de beauté et ils ressemblent beaucoup. Et parfois, les filles ont du mal à savoir qui est Siam et qui est Fabienne. Ip a 27 ans.
C'est une ancienne enfant des rues, recueillie par l'association où elle a passé 14 ans. C'est ma deuxième famille parce que c'est grâce à l'association que j'ai pu faire mes études. Sinon, je devrais être une vendeuse sur le marché de poissons maintenant. Grâce à son travail, Yip vient de décrocher un master de finance. C'est une fierté et un exemple pour tous ceux qui rêvent un jour de s'en sortir. L'association est au bord de la mer, mais faute de moyens, jamais les enfants n'ont l'occasion de profiter de la plage. La plupart ne savent pas nager, alors chacun veille l'un sur l'autre. Siam voulait à tout prix partager ses instants de bonheur avec sa mère et sa sœur. Est-ce que tu les trouves différents des enfants que tu connais toi en France? Ah ouais, oui, c'est indifférent. Un rien les fait sourire, donc c'est des petits rayons de soleil. J'aurais pu être à leur place, et c'est pour ça que peut-être j'ai envie de passer peut-être plus tard plus de temps avec ces enfants, revenir plusieurs fois et m'investir un peu plus. Au retour, une autre surprise attend les enfants. Blandine est venue de France avec des valises entières de cadeaux, des parrains et marraines. Muốn quá. Hả? Không có quà. Les jumelles ont le privilège de les distribuer. Celui qui fait fondre l'assemblée, c'est Tine. Il est orphelin. Merci. Merci. Maman. Merci maman. Merci les parents. Ça fait déjà 2 ans que Blandine s'occupe de lui. À 6 ans, il est le plus jeune pensionnaire de la maison et fait chaque jour de nouveaux progrès. Le lendemain, les jumelles partent à la découverte de l'une des 7 merveilles du monde, la baie d'Along. Des aiguilles rocheuses, des pitons, des collines, autant de fantaisies calcaires nées de la mer il y a des millions d'années. Un endroit magique, autrefois repère des pirates, aujourd'hui fréquenté par les touristes du monde entier. Balade en kayak, excursion sur une jonque. Pendant 2 jours, les filles ont eu la chance de séjourner dans un coin de paradis. C'est génial. C'est cool. On s'est fait les bras. Dernier défi, les 340 marches qui mènent au sommet d'une île surplombant la baie. Fabienne pense à ses parents qui n'ont jamais eu la chance de venir ici. Ah, c'est trop beau. Faudra que j'amène papa et maman. C'est trop beau. On voit tout là. C'est la ville. Ah. C'est magnifique. Faut que je prenne des photos là. Obligé. La seule fois où Jean-Denis et Thérèse ont quitté la France, c'était pour Fabienne. Ce bébé était leur unique priorité. Ils sont venus pour venir me chercher. Et je pense qu'ils n'ont pas eu le temps, parce que leur temps était compté, quoi. Ils devaient rester un certain nombre de temps. Et donc ils n'ont pas eu le temps de visiter. Ils ont préféré rester avec moi, quoi. J'aimerais avoir ma maison ici, comme ça, je domine tout et je vois tout. C'est trop bien. Ce séjour a permis aux jumelles de découvrir des trésors. Mais il s'est aussi transformé en voyage initiatique. Un choc culturel pour Siam et Fabienne. Elles sont parties à la rencontre de leurs racines, des traditions et des croyances vietnamiennes. La nouvelle de leur retrouvaille miraculeuse s'est propagée partout où elles sont passées. Partout, elles ont été fêtées comme des princesses. Mais elles n'ont pas encore atteint le vrai but de leur voyage. Elles sont prêtes à présent pour accomplir l'étape la plus bouleversante de leur périple. Hanoï, berceau de la civilisation vietnamienne, là où l'histoire croise la légende. Ici, tous les vœux sont permis.
C'est à Hanoï que la mère des jumelles les a abandonnées il y a 22 ans. Siam et Fabienne ont décidé d'aller dans l'hôpital où elles sont nées. Elles ont apporté leur dossier d'adoption. Alors on a mis plein de photos pour essayer de retrouver les infirmières. Mais ces photos commencent à dater. Il y a peu de chances que les infirmières d'autrefois travaillent toujours là. Les jumelles veulent y croire. Vous avez envie de savoir ou Oui. oui. Pour éviter de compromettre leur enquête, nous décidons de tourner en caméra cachée avec le renfort d'une interprète. Au moment de franchir la porte de la maternité, les jumelles tombent nez à nez avec la chef de service, le docteur Tuyet. 22 ans, il y a 22 ans, il y a 22 năm. Hai người sanh ở đây xong rồi được giao nhận là con để bắt đầu được xin về cội nguồn đặt cái nơi mà nó được sanh ra cái đất nước ạ. Con thì chị ạ, vấn đề là như này tại vì là khách nước ngoài cho nên chị cảm ơn chị bên có một cái giấy xuống. Notre interprète insiste et explique que les jumelles ont apporté des photos de l'époque. Y tá rồi đó không biết là có còn làm hay không cô xem. Một cái photo en Pháp. Quand on est des visiteurs étrangers, il faut passer par un haut fonctionnaire de l'hôpital qui nous... Ah, c'est elle? Oh bon, c'est bien. Yes. It's me. It's me. It's me. Yeah. It's me. Yes. I know. Mais pour pouvoir interroger le docteur Tuyet, il faut obtenir une autorisation. La directrice de l'hôpital nous reçoit. Elle parle un peu français. Cô nói tiếng Pháp được không? Thường là bác sĩ Un petit peu. Elle est retraite. D'accord, elle est plus là. En retraite. En retraite. Sur les photos, elle ne reconnaît qu'une infirmière, aujourd'hui à la retraite. Heureusement, elle accepte que les jumelles discutent avec le docteur et nous autorise même à filmer. La dame qu'on avait en bas. Vous pouvez poser des questions. Oui. C'est Madame Tuyet. Ah oui, d'accord. Cảm ơn cô nhiều nhé. Cảm ơn cô nhé. C'est le moment de vérité. Cette femme, médecin, avait 30 ans à l'époque. Cô đó hả? Vâng, đây ạ. C'est bien elle. C'est ma photo avec les parents de... Avec les cheveux longs. Thì lúc đó Elle se reconnaît sur les photos, mais elle n'a aucun souvenir de cet épisode. con bé này nó hỏi là tại vì cô có mặt trên mấy cái tấm hình thì nó bảo là cô không nhớ vào thời điểm đó có hai đứa sinh đôi sao? Tại vì đó là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt nhưng mà tại vì cũng cái thời gian nó quá dài ấy, quá lâu rồi cho nên là tôi cũng không có nhớ được. N'a-t-elle vraiment aucun souvenir ou veut-elle préserver un secret professionnel? D'après elle, toutes les infirmières auraient pris leur retraite. Une fois qu'il est parti en retraite, il se contacte plus. D'accord. D'accord. Non, c'est pas possible. Fabienne, qu'est-ce que ça remue là, ces histoires? Plein de choses, je sais pas. L'enquête des jumelles risque de tourner court. Au moment où Fabienne commence à perdre espoir, soudain, le médecin se ravise. Bạn này là có thể gặp được đây này. On peut rencontrer une personne. Cô nữ hộ sinh ở đây ạ. Bây giờ vẫn đang là Sur une photo, le médecin a finalement reconnu quelqu'un. Giờ đang ở đây, gọi Sơn ở đây. Em gọi Sơn vào đây. Gọi Sơn, gọi Hoa vào đây. L'espoir renaît. Le médecin passe un appel. Quelques minutes plus tard, une sage-femme fait son entrée. Ai đây không nào? Có phải mình không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đây chị Diệp. Không nhưng mà em đâu, em chỉ vào em đây. Đây em đây. Đây. Yeah. Elle est là. Gọi Hoa con vào đây. Hoa bê vào đây. C'est énorme. Đấy. Elle confirme l'intime conviction des jumelles. Elle se souvient Có. Tách ra hai nơi. que Cho hai vous mẹ. êtes deux jumelles et vous êtes séparées. Et elle sait pourquoi ou... Em không nhớ đâu. La sage-femme leur explique qu'à l'époque, on n'autorisait qu'un seul enfant par couple adoptant. Em không nhớ chính xác. Đấy. Une autre infirmière arrive. Elle s'appelle Ouin. C'est l'infirmière qui s'est occupée de nous. C'est bien elle.
Hồi là nuôi hai đứa đấy, nuôi con này nhé, để ở nhà nuôi. Occupé de vous deux. Đây cô này đây, cô này đây. C'est la photo. Nuôi Super. ở bệnh viện hay là nuôi ở nhà? Nuôi ở bệnh viện nhưng mà nuôi riêng. Bé riêng một phòng đấy chỉ có chăm nuôi thôi. Hai đứa. Hai đứa. Chị chị Dịch bảo là nuôi nó từ lúc bé đây. Elle s'est bien occupée des jumelles. Nuôi từ lọt lòng. Depuis la naissance. Je vis pleurer moi. Donc en fait, elle se souvient de tout. Ouais. Elle se rappelle bien de... Oui, oui, vous êtes des jumelles. Qu'elle s'est bien occupée. Bah, merci. Merci beaucoup. Hai đứa nó cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Je suis contente de les avoir retrouvés. Moi aussi. Nó muốn nó xem vào xem cái phòng. Aussitôt, les jumelles filent acheter des fleurs pour remercier celles qui les ont accompagnées depuis leur naissance. Surtout celle qu'elles surnomment désormais Madame Bigoudi. Elle les emmène visiter la maternité. Ici, il y a une cinquantaine de nourrissons, mais plus un seul bébé abandonné. Les jumelles prennent conscience que dans cet hôpital, dès le premier jour, elles n'ont jamais manqué d'amour. Madame Bigoudi révèle aux jumelles pourquoi leur mère les a abandonnées. Các sinh viên đâm ra là không nuôi được, thế đâm ra mới bỏ thôi chứ còn cũng không phải vì lý do gì. Không, thì cái đó lý do là một lý do rồi. Elle a répété. Elle a répété. Puisqu'elle est toute jeune étudiante, comment elle peut élever. Et elle ressemblait à quoi? Elle était comment? Mẹ nó như thế nào? Xinh giống. Vous Trắng lui trẻo ressemblez. hơn. Jolie. Trắng trẻo. Est-ce que notre maman vous a dit quelque chose quand elle est partie de l'hôpital? Không chỉ nói là vì không nuôi được thôi. Ah, c'est cool. Faut que j'appelle mon papa. On va appeler mon papa. Gọi bà nó. Je vais dire, devine avec qui je suis. Pour Jean-Denis, en France, il est 3 heures du matin. Tu sais avec qui je suis là? Non, je sais pas, non. Eh bien, tu sais les infirmières là, en rose et en jaune. On est avec elles. Avec les 2 millions là qui sont sur les photos. Oui, avec l'une, avec les 2 mignonnes. Avec l'une des deux, ouais. Celle qui est en rose. Il vous fait un bisou. Le bisou de mon papa. Madame Bigoudi se souvient qu'elle avait déjà pleuré, il y a 22 ans, quand elle avait dû se séparer des bébés qui lui étaient confiés. Sachant que les jumelles avaient été adoptées, toutes les deux, par 2 familles françaises, elle gardait secrètement l'espoir qu'elles se retrouveraient un jour. Rất là mừng. Toute heureuse de les revoir. Elle n'attendait pas du tout à ce moment magique. Depuis leur rencontre à l'hôpital, Siam et Fabienne ont gardé le contact avec Madame Bigoudi, qui a ouvert un compte Facebook. Les jumelles envisagent plus tard de retrouver leur mère. Leur aventure se termine en montagne, dans le Haut-Tonkin, à Sapa. Marcher, rire, respirer, ce voyage les a libérés. En partageant des émotions fortes, cette expérience leur a permis de se découvrir comme jamais. Bah, je trouve qu'on a une relation très complice en fait. C'est vrai qu'on s'est plus, je pense, rapprochés pendant ces 2 semaines. Parce qu'on était tout le temps 24 heures sur 24 ensemble. On dormait ensemble tout le temps. Enfin, on a eu le temps de discuter. Enfin, on a bien rigolé. Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé, ce voyage, à grandir, à mûrir et... Ah oui,
Oui, moi je pense que oui. Rien que quand on passe dans différents... On a visité plusieurs villages, quand on voit les enfants dans la rue en train de travailler, dès tout petits. Des enfants de paysans qui vivent de l'artisanat et qui n'ont pas la chance d'aller tous les jours à l'école. Moi je pense qu'on aurait pu être à leur place quoi en fait. On aurait pu être comme eux. À vendre des petits bracelets. On a eu la chance en fait d'être adoptés et... On a beaucoup de chance, je pense. Même beaucoup trop. Waouh, on est gâtés aujourd'hui, dis donc. Ouais. Vous avez envie de dire à vos parents adoptifs? Qu'on les aime très fort. Qu'on les aime très fort et qu'on revient les embêter. Et... on rentre. Voilà, on a eu une chance énorme en fait. Et eux ont une chance énorme de nous avoir. Pendant ces 15 jours, Siam et Fabienne ont trouvé des réponses aux questions qu'elles se posaient, sans doute inconsciemment depuis leur naissance. Désormais, une chose est sûre, elles ne veulent plus jamais être séparées.